Donc, maintenant, place à la question 2. Il est demandé dans cette question à quelle température s'effectue la compression isotherme en déduire la pression maximale atteinte. Donc, il suffit juste de voir en effet cette compression qui est tout simplement isotherme en utilisant tout simplement le diagramme que j'ai ici. Donc, je vais utiliser tout simplement le diagramme pour bien voir les choses. Donc, à quelle température s'effectue la compression isotherme en déduire la pression maximale atteinte. Donc cette déduction, on va la voir dans la part qui va venir, Inch'Allah. Donc, à quelle température s'effectue la compression isotherme? Donc, ça c'est tout simplement la question. Ça c'est tout simplement la question 2. Donc, pour savoir quelle température, eh bien, je vais tout simplement utiliser le fait que j'ai un gaz parfait. Donc, on a un gaz parfait. Puisque c'est un gaz parfait, eh bien, PV est égal à NRT. L'état initial d'une mole de gaz parfait avec N est égal à une mole. Donc, en effet, PV, c'est tout simplement RT. Donc, dans ce cas-là, on a PV est égal à tout simplement RT. Je vais voir le point A0. Au point A0, qu'est-ce qu'on a? On a P0 est égal 2 fois 10 à la puissance 5 pascal. On a V0 est égal à 14 fois 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. On a T0, on ne connaît pas. Mais pourtant, on connaît une chose qui est tout simplement P0, V0 est égal RT0. Cela implique que T0 est égal P0, V0 sur R. Cela veut dire que T0 c'est tout simplement P0, V0 sur R. Alors quand même il faut donner le R. Donc comme donné on donne R est égal tout simplement 8,32. Donc je vais voir exactement l'unité de R. Donc R, je vais dire que c'est 8,32 joules par Kelvin mol. Donc ça c'est le R. Donc, et pour ce qui concerne le A1, je connais pas P1, je connais pas V1, je connais pas T1. Pour ce qui concerne A2, je connais pas P2. Je vais faire comme si je connais pas ça. Je connais pas. Je te connais pas, toi, T2 par exemple. Je te connais pas. Qui es-tu? Mais pourtant, je connais que V2, c'est tout simplement V0. Pourtant, je connais que P1, c'est tout simplement P0. Et pourtant, je connais que V1, c'est tout simplement 2V0. Donc, ce qui est vraiment inconnu, c'est T1 et T2. Donc, pour ce qui concerne ça, c'est A0, nous donne que P0, V0, c'est RT0. Pour ce qui concerne maintenant le
le A1, ça nous donne que P1 V1 est égal à RT1. Il ne faut pas oublier que P1 c'est P0 et V1 c'est 2V0. Donc c'est équivalent à dire que 2 P0 V0 est égal RT0. Qu'est-ce que je dis? RT1, je veux dire. À savoir que P0 V0 c'est RT0, ça c'est équivalent à dire que 2 RT0 est égal RT1. Ce R va disparaître avec ce R, ce qui veut dire que T1 c'est tout simplement 2T0. Et qui est aussi égal à 2P0 V0 sur R. Ça c'est tout simplement le T1. Donc avec une petite application numérique, donc je cherche la calculatrice. Là voilà la calculatrice, je viens de la trouver pour l'instant. Donc en effet pour l'application numérique, il faut en tenir compte, il faut savoir qu'il faut utiliser en effet les unités internationales. Donc cela veut dire que T1 c'est tout simplement 2 fois 2 fois 10 à la puissance 5 fois V0, V0 c'est 14 fois 10 à la puissance moins 3 divisé par 8,32 fois, voilà, 8,32. Donc 2 fois 2 fois 10 à la puissance 5 fois 14 fois 10 moins 3 divisé par 8,32. Donc ce qui donne une valeur de 673, à peu près 673 Kelvin. Donc là, on connaît T1 qui est 673 Kelvin. Puisqu'en effet, T1 est égal à T2 parce qu'il s'agit d'une isotherme. Donc ici, vous avez T1, T2, parce qu'il s'agit d'une isotherme. Donc T2 est égal à aussi 673 Kelvin. Donc après, on va voir, on déduire la pression maximale atteinte.